Bonsoir à tous et à tous, c'est Yuna. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors non, on va pas parler de Tokyo Ghoul comme vous voyez derrière, on va parler de Pokémon. Alors pourquoi Pokémon? Parce qu'on va faire un petit bond dans le passé. On va commencer tout simplement par parler des 25 ans et des annonces qu'il y a eu l'an dernier. Alors qu'est-ce qu'il y a eu l'an dernier? On a eu un Pokémon présente qui nous a fait des belles annonces, c'est vrai, mais qui au final, moi personnellement, m'ont déçu. Alors, les annonces, ça a été Pokémon DX, donc équipe de secours bleu et rouge, qu'on a eu sur la Game Boy Advance, la DS, et qu'on a de nouveau sur Switch. Donc je ne suis pas déçu de ce jeu-là, on va y venir, sur le jeu que je suis fortement déçu. On a eu New Snap qui était assez sympathique, donc ça m'a rappelé le premier que j'avais sur la Nintendo 64, et on a eu les remakes. On a eu aussi Legend Arceus qui a été annoncé et du coup qui est sorti ce 28 janvier dernier. Donc le jeu qui m'a le plus déçu vraiment c'est les remakes. Trop de glitch en si peu de temps, trop de mises à jour aussi en si peu de temps. Alors oui, l'histoire est fidèle, mais c'est propre. C'est propre. Je dirais pas que c'est sale. Ce qui est sale, de mon point de vue, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu énormément de bugs. Alors personnellement, je sais pas si vous avez le même bug. Moi, j'ai le bug au moment où je veux prendre la bicyclette et que je veux monter dans les marches ou les descendre. Le vélo s'enfonce carrément dans les marches. Donc, c'est un peu dommage. Il y a eu le bug des nuages et trop de glitch, de duplication d'objets. Les clonages, bon, je vais pas vous cacher que moi, les clonages et les duplications d'objets, je les ai faits, mais à un moment donné, c'est bien, mais ça gâche quand même l'envie de jouer et de découvrir par soi-même. Les graphismes en style chibi, c'était pas gênant, mais je trouve que, comme c'est un jeu qui pour moi n'est pas complet, on s'en est vite lassé. Moi, je trouve que à cause de l'épidémie du Covid, alors oui, ça peut être une excuse pour certains, mais ça ne l'est pas pour tous. Normalement, pour moi, le remake aurait dû sortir en 2020. Ils l'ont fait en 2021 tout simplement pour respecter un fameux code entre eux, donc c'est-à-dire 14 ans plus tard. Donc sachant que la version d'origine sur DS date de 2007 en Europe, 2006 au Japon en septembre 2006, il me semble si je fais pas d'erreur. Et nous, on l'a eu en 2007, en Europe. Donc, ça fait 14 ans plus tard. Donc pour moi, il y a eu un retard là-dedans et on aurait pu éventuellement avoir du contenu de platine. Cependant, bah, par quelques PNJ, on n'a pas spécialement de contenu de platine et je trouve ça dommage. Donc oui, il y a l'ajout du parc Rosa Rugosa qui fait que bah, ça remplace le parc Safari à l'est, au sud-est plus précisément de Littorella. Quand on a battu la ligue en post-game, on a le droit à plusieurs légendaires, dont Rayquaza, les Pokémon ancestraux, Groudon Kyogre, les chiens légendaires, les oiseaux légendaires. Bon, ça dépend aussi de la version. Donc il y en a qui sont exclusifs, ça c'était plutôt sympa. Les souterrains, les nouveautés, c'était plutôt sympa. Mais c'est tout. C'est tout. J'ai pas trouvé ça kiffant et je préfère largement Legend Arceus, quand bien même c'est un style de jeu complètement différent. On découvre une nouvelle mécanique de jeu et vraiment, je trouve ça vraiment génial. Alors, ce sera tout pour le bon dans le passé pour ma part, je pense avoir tout dit. On va maintenant parler du présent ou plus ou moins de l'avenir. Qu'est-ce qui peut se passer cette année? Il faut savoir que du coup, l'anniversaire de la licence, c'est le 28, comme chaque année, du coup. La licence fêtera ses 26 ans, sachant qu'elle est née le 28 février 1996, donc elle a du coup 2-3 mois, plus précisément, ouais, 3 mois, je suis du mois de novembre.
donc 26 novembre 95 et elle est du 28 février 96, donc on a 3 mois de différence. Donc ça fera donc 26 ans le 28 février et donc qu'est-ce qui peut éventuellement être annoncé ce 28 février si pas de report? Parce que j'ai eu des échos comme quoi ça pourrait être éventuellement repoussé au mois d'avril. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu 2 gros jeux. Et pourquoi je mets les guillemets? Parce que les remakes sont considérés comme des gros jeux et on a eu Legend Arceus 2 mois plus tard. Donc, pourquoi ça pourrait être repoussé? Ben, tout simplement parce que, refaire des grosses annonces un 28 février après si peu de temps, après un gros jeu qui a quand même fait en l'espace d'une semaine plus de 6 500 000 ventes, c'est incroyable, c'est énorme. C'est énorme et Legend Arceus, c'est vraiment un exploit, une réussite. Alors on change pas une équipe qui gagne, c'est vrai qu'on a un peu des pigeons plus ou moins, parce que, bah, forcément dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, on pourra tous cracher dessus, on va pas se mentir. On va tous le tester, on va tous avoir envie d'y jouer. Moi la première, j'avais pas spécialement, envie de cracher sur les remakes. J'étais la première à dire: «Non, mais c'est les remakes, voilà, bon, le style chibi, tout ça». Mais une fois que je l'avais entre les mains, voir les bugs comme ça, c'est affolant et moi je trouve ça dommage. Et du coup, pour moi, cette année, il se peut que, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo, avec les retards et l'épidémie du Covid, je pense qu'ils vont se rattraper pour les 26 ans de la licence en repartant avec un an en moins. Donc pourquoi je dis ils vont se rattraper en repartant avec un an en moins? Ce qui aurait pu se passer pendant les 25 ans, ils vont le faire cette année. Donc ils peuvent éventuellement sortir la 9G cette année, en plus d'un DLC sur Legend Arceus. Pourquoi? Et moi je pense que ça s'arrêtera là, à moins qu'ils fassent un autre Pokémon Donjon Mystère, donc explorateur du temps et de l'ombre. Ça serait vraiment génial. On avait eu dans ces jeux de explorateur du temps et de l'ombre la première forme primale qui n'est pas Groudon et Kyogre, je le rappelle et je le répéterai jamais assez. Le premier Pokémon primal qui puisse exister, c'était Dialga. Sa forme primale était juste magnifique. Je sais pas si vous en pensez la même chose, mais ce jeu-là sur DS était super beau. Et si vraiment ils font un remaster cette année, je pense que la carte bancaire va cramer et c'était vraiment un jeu super au top comme ça et vraiment je mettrais 5 étoiles sur 5. Vraiment s'ils en font un et qu'ils le salissent pas comme les remakes, c'est 5 sur 5 directement et je le prends. D'ailleurs, en revenant là-dessus, du coup, après cette fameuse annonce qui, je pense, est une forte probabilité comme les 2 autres avec un DLC, je pense que soit ils font l'annonce d'un DLC de Legend au mois de février, donc le 28, donc dans 15, ouais, à peu près 15 jours, un peu plus, donc dans 2 semaines et demie. Soit ils le font ce mois-ci, soit du coup, comme il y aurait un potentiel report, d'après mes échos, ce serait au mois d'avril. Et je pense que avril serait pas mal pour annoncer justement la 9G. Donc ils pourraient annoncer le DLC de Legend Arceus qui permettrait des ajouts de zones et l'ajout de environ 100 Pokémon. Parce que pour moi, c'est vrai, c'est un super jeu, mais je le trouve vraiment rapide dans la quête principale. La quête secondaire, vraiment, ça va. Ça va, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et moi, personnellement, dans le jeu, j'ai encore pas mal de choses à faire. Alors moi je ne considère pas que j'ai terminé le jeu après avoir vu le générique de fin comme j'ai pu voir dans beaucoup de mes groupes Messenger, Facebook et tout. D'ailleurs pour ceux qui veulent rejoindre, j'ai un groupe Pokémon qui s'appelle l'Epicami et je vous invite à le rejoindre. On a pas mal d'événements, on propose des quiz, pas mal de choses sur Pokémon. Sur Messenger, c'est certes le même nom, mais on fait aussi des soirées. Je propose des soirées Mario Kart, donc vous êtes vraiment les bienvenus.
revenons du coup maintenant à ce que je disais par rapport à Legend. Alors moi personnellement, j'ai vu le générique de fin, je n'ai pas considéré que j'avais terminé le jeu pour autant. J'ai juste terminé l'histoire principale, du moins la première histoire principale, parce que vous terminez l'histoire principale, peut-être que je vais spoil et je m'en excuse, qui est d'affronter du coup les deux légendaires du jeu, les deux dragons, donc Dialga et Palkia. Vous aurez un choix de toute façon, arrivé à un certain temps, entre le clan Diamant et le clan Perle. Selon votre choix, vous affronterez du coup forcément en premier Dialga ou Palkia. Moi j'avais choisi le clan Perle pour changer, sachant que sur les remakes j'avais commencé par Diamant. Donc j'ai choisi le clan Perle dans Legend, ce qui m'a permis d'affronter Palkia en premier et du coup de ensuite, après avoir affronté Palkia, affronter Dialga dans sa forme originelle. Donc du coup avec le globe adamantin, le globe diamant, enfin du moins voilà. Ça s'appelle le globe. C'est pas l'orbe adamant ou l'orbe perlé, enfin c'est cet objet-là, mais dans ce jeu ça s'appelle un globe. Du coup, désolé pour le spoil, je m'en excuse. Du coup, où c'est que j'en étais? Je pense qu'ils peuvent éventuellement faire du coup le DLC et rajouter 100 Pokémon. Parce que pour moi, s'arrêter après Dialga et Palkia, et si vous avez une sauvegarde de épée et bouclier, vous pouvez avoir du coup Shaymin en post-game, du coup, après avoir terminé cette quête principale, du moins l'histoire principale, et activer le post-game pour avoir Shaymin. Vous aurez également, si vous aviez une sauvegarde de Diamant et Perle, vous pouvez avoir du coup Darkrai également en post-game. Mais vous avez pas mal de quêtes encore principales à faire, dont récupérer les plaques pour pouvoir rencontrer Arceus une fois le Pokédex complété. Moi, il me reste environ une bonne trentaine de Pokémon encore à rencontrer. Voilà, pour ce qui est de Legend Arceus, et donc pour moi, ils peuvent éventuellement faire un DLC et rajouter les 100 Pokémon, dont une ou deux zones en plus. Qu'est-ce qui serait potentiellement possible avec les ajouts de zones? Je ne sais pas plus, on a déjà une zone volcanique, une zone enneigée, peut-être les fonds marins. Peut-être les fonds marins, ce serait pas mal. Et vraiment, là, s'ils font les fonds marins, on aurait éventuellement une nouvelle Pokémonture. Et ça serait vraiment excellent. En Pokémonture, on pourrait éventuellement avoir une nouvelle forme d'issue. Une nouvelle forme d'issue de type eau. Qu'est-ce que je verrais bien en forme issue en Pokémonture qui puisse aller sous l'eau? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai vu des Fakemon de deux formes de Lucario, dont une en combat spectre et une en combat, je sais plus exactement. Mais j'essaierai de les repartager si je trouve, j'essaierai de faire une photo et le mettre directement sur la chaîne si j'y parviens, parce que je suis pas très doué encore, je suis encore à mes débuts et je m'en excuse. Mais vraiment super sympa. Autrement, je verrais bien une forme de Luxray en forme essuie qui représenterait du coup le dent de sabre en type électrique et glace, qui vraiment serait super sympa. Donc là, il y avait cette forme-là de type glace avec un dent de sabre, mais qui était Némélios, donc je recommande d'aller voir la vidéo de Professeur Lapin, donc Malisson, ou Malisson, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais c'est un super youtubeur Pokémon et je vous le recommande, tout comme Team Utiteuf. Je pense que vous en connaissez pas mal d'entre eux, voilà. Et du coup, pour la Pokémonture, ce serait un type eau forcément, mais qui en forme essuie, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Voilà, je vois pas, je m'en excuse. Du coup, pour ce qui est de légende,
c'est fini. On va donc parler de l'arrivée potentielle de la 9G en fin d'année 2022. Alors pourquoi pour moi c'est une potentielle arrivée et j'y crois, personnellement j'y crois? Eh bien, comme je l'ai dit et je le dis pour la deuxième fois, le fait qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça a quand même retardé pas mal de choses et du coup, de potentielles arrivées de gros jeux et du coup, la 9G serait potentiellement cette année. Alors il faut savoir une chose, donc là je vais stopper net, il faut savoir une chose que les starters feu, pour ceux qui ne le savent pas, sont repris des signes astrologiques chinois. C'est pourquoi, selon moi, il y aurait 12 générations. Il y aurait 12 générations Pokémon. Alors c'est vrai que c'est une licence très fidèle, une licence qui nous tient à cœur, mais la 12G pour moi serait la dernière. Et rassurez-vous, ce n'est pas la fin maintenant. Ce n'est pas la fin maintenant. On en a encore jusqu'en 2075 ou un truc du genre. Enfin, de toute façon, moi j'avais fait un tableau avec un ancien pote qui malheureusement on n'est plus en contact parce que pour des raisons personnelles j'ai été un petit peu déçu. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à part le fait que du coup les starters feu sont repris sur les signes astrologiques? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu encore en signe astrologique? Je pense qu'on n'a pas eu le cheval. On n'a pas eu le cheval, mais on a déjà Ponyta et Galopa en starter feu. Éventuellement le serpentin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le cochon, on a déjà eu avec Grucuit. Et donc voilà. Donc la potentielle arrivée de la 9G cette année, du coup starter feu repris sur un signe astrologique chinois. Par rapport à la région, j'avais pensé à l'Italie, j'avais pensé à l'Australie et l'Égypte. Ces trois régions-là sont à retenir. Pourquoi? Alors l'Australie, ça fait un moment qu'on en parle. Dès que j'ai vu Alola, pour moi, il y avait le truc du bibelot bizarre. Je me disais, c'est potentiellement un indice sur une prochaine région. Et on a eu la réponse avec l'arrivée de la 7G, qui pour moi est la plus décevante. Désolé les fans de la 7G, moi personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Le seul truc que j'ai pu aimer dans la 7G, c'est éventuellement les Pokémon... dit les costauds là, ça ressemble un peu à les Pokémon Baron, les Pokémon dominants, ça y est, j'y reviens, ça me revient. Les Pokémon dominants, vraiment ça c'était sympa, les épreuves, du coup avec les Pokémon dominants, c'était forcément un peu sympa, mais j'ai pas trouvé l'histoire vraiment où je m'y attache, tu vois. Je... Non, la 7G, j'ai pas accroché. Et donc du coup, pour l'Australie, pour moi, ça reste une possibilité. Après, je me dis, en Australie, on aurait quoi? On aurait des Pokémon koala, on aurait des trucs comme ça. Le koala, je sais pas s'il est dans les signes astrologiques chinois. Je sais qu'il y a le chien, le cochon, le zèbre. Dites-moi si je me trompe, hein, cheval ou zèbre, enfin bref. Il y a pas mal de choses. Le singe, je sais pas si... Bah si, avec Wistikram, on a eu le singe. Donc non, non. Mais le serpent, c'est possible. Ou le dragon, éventuellement. Pourquoi pas avoir un starter feu et dragon dès le départ. Et ça, franchement, on en rêve tous. Ça serait vraiment comme ça. Ensuite, j'avais dit l'Italie et l'Égypte. Alors, l'Italie... Je pense qu'il pourrait se baser des colisées, des arènes, la tour de Pise pour éventuellement faire des belles régions avec des monuments. Ce serait waouh, ce serait épique. Et franchement, Masuda, tout ça, il a largement les moyens de nous faire des trucs propres. On est quand même au 21e siècle. Et Game Freak, quand je